Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu impersonnel. C'est un Dieu personnel, un Dieu qui communie avec son peuple. Et il est toujours parmi son peuple. Et c'est une série d'enseignements qui va nous prendre 4 semaines. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est les délices inépuisables de Dieu. Les délices inépuisables de Dieu, c'est le thème par lequel nous allons étudier Psaume 16, verset 11. Permettez donc moi de prier et puis nous allons poursuivre. Seigneur, comme toujours, nous avons besoin de toi pendant ce moment. Aide-moi à communiquer ta vérité avec clarté et efficacité. Permets à tout le monde qui va écouter ta parole ce matin de la recevoir avec gratitude, obéissance et une disposition de repentance par la puissance de ton esprit. Que ton Fils Jésus-Christ soit glorifié. Et en son nom, je prie ainsi. Amen. Les délices inépuisables de Dieu. Verset 11 nous dit: tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Lisant ce passage, après tous ces cantiques, parfois j'ai comme l'impression que ça sera juste une redondance. Parce que les cantiques ont déjà prêché. La prédication est déjà faite à travers ce chant. Je ne vais pas répondre toutes les paroles du chant, mais vous allez vous rappeler, nous avons chanté pour gagner mon cœur. Il s'est offert. Pour gagner mon cœur, il s'est offert. De grâce en grâce. Mon cœur aimait les créatures. Mon cœur courait après le Dieu, les idoles. C'est ce qu'il nous dit dans le verset 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Ça, c'est les réalités de tout le monde. Tout le monde avant d'être sauvé, avant d'être racheté par Dieu. Et quand on a chanté « Pour gagner mon cœur », il s'est offert. C'était nécessaire que Christ s'offre, que Christ meure sur cette croix pour racheter votre cœur. Au lieu de courir derrière les choses de ce monde, maintenant vous pouvez courir derrière Dieu. Au lieu de courir après les richesses du monde, vous pouvez maintenant courir après Dieu. Parce qu'il nous a rachetés. Mon cœur lui appartient. Mon cœur peut maintenant les poursuivre. Oui, c'est par la croix que je suis libre. Libre de faire quoi? Libre de ne plus faire du péché mes délices. Mais libre de faire maintenant Dieu mes délices. Qu'est-ce qu'il faut ajouter encore sur ces chants? L'autre chant, nous avons dit: tu es mon espoir et ma défense. Désormais, mon espoir n'est plus dans les choses du monde. Mon espoir devient une personne, Dieu lui-même. C'est ce qu'il nous dit dans les versets 5 et 6. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Qu'est-ce qu'il faut ajouter encore sur cette prédication par les chants? Nous l'avons encore chanté. Na mbinguni karibu ya Yesu tutamshangilia daima. Siku moja atatuchukua, tutakaa naye milele. C'est la réalité du verset 10, n'est-ce pas? Du psaume 16. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Dieu ne le permettra pas. Parce que par sa mort, vous avez la vie. Par sa mort, son peuple est ressuscité, comme nous allons le voir. Et Paul, d'ailleurs, dans Colossiens 3, 1, il dit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alors quoi? Recherchez les choses d'en haut. Qu'est-ce qui est en haut? Il le dit dans les mêmes versets, où Christ est assis à la droite du Père. Christ devient notre trésor. Parce que maintenant nous sommes ressuscités.
Le cœur qui courait après les choses créées par Dieu. Maintenant, c'est un cœur qui peut courir après Dieu, après Christ, qui est notre trésor. Il est assis à la droite du Père. Encore, on a chanté, kwa salama Baba Mungu awalinda watu wake. N'aie pas peur de la mort, crois en Jésus. Il est le Tout-Puissant. Si un jour tu croises les méchants, ne sois pas dans les doutes. Mais fais quoi? Souviens-toi que Dieu prend soin de son enfant. Et il a dit, je te protégerai. N'est-ce pas la réalité du verset 1? Où David crie, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Les chansons ont tout dit. Quoi dire? Quoi dire encore? David prie pas pour sa sécurité, il prie pour un refuge. Et dans cette prière, il révèle la source de la joie. Une source qui doit être la joie de tout chrétien. Le fondement même ou la fondation de la vie du chrétien. Qui n'est pas la créature, mais le Créateur. Le Dieu éternel. Une fondation inébranlable. Une fondation qui ne dépend pas des circonstances de la vie. Et donc au-delà de la prière ou du chant de David ici, il revient sur différentes réalités, vérités de notre relation avec Dieu. Et d'ailleurs plus tard, comme on le verra, Pierre a coté les mêmes psaumes pour nous pointer vers Christ. Qu'en fait, David était comme un prophète. Il parlait de sa réalité, où il était acculé par le péché. Il était abattu. Et il y a même des ennemis physiques qui l'attaquaient. Il se tourne vers Dieu. Il prie. Mais en parlant à Dieu, il révèle que non, ces vérités, c'est pour Christ. Christ qui va venir et qui va mourir. Mais Dieu ne permettra pas qu'il connaisse la corruption. Il va les ressusciter. Et cette résurrection devient maintenant un espoir pour les croyants. Cette résurrection devient maintenant une assurance que oui, malgré la situation de la vie, j'ai un Dieu puissant. Et je peux lui faire confiance. Je peux courir derrière lui. Et lui dire, Seigneur, je vais t'aimer. Je vais faire de toi mes délices. Je vais faire de toi ma joie. Chers frères et sœurs, en ce jour de troubles à l'est du pays, alors que toutes les banques sont fermées, que la peur s'installe dans la vie, que l'avenir semble incertain, on ne reste pas indifférent. Plusieurs cœurs sont ébranlés, sont secoués, sont touchés. Beaucoup cherchent un refuge, une sécurité, un secours. Malheureusement, certains placent leur confiance dans l'issue, par exemple, des négociations. Cette situation, et si, comme je viens de le dire, ça ne vous déçoit pas, vous les décevrez par votre mort, parce que vous n'allez pas vivre éternellement dans ce monde, surtout si vous êtes en Christ, parce que votre corps doit être transformé et avoir un corps glorifié en lui et vivre éternellement. Donc nous allons les laisser ici bas. Ça serait bête de mettre notre confiance dans ces choses. Ou ça serait bête de rechercher la joie ou de faire de ces choses des délices de nos vies, de nos cœurs. Parce que ça va disparaître. Ce sont des faux dieux. Ce sont des faux refuges. Il est dit dans le verset 4. On multiplie des idoles. On court après les dieux étrangers. Mais moi, je ne répands pas leur libation de sang, leur sacrifice de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Il ne les prononce pas. Évidemment, ici, David, quand il est en train de parler des idoles, pour eux, c'était des idoles fabriquées par les mains des hommes. Mais il n'y a pas de différence avec nous aujourd'hui. C'était des idoles où il y a un Dieu de protection. Et si vous avez besoin de protection, vous courez vers ce Dieu.
Il y a un Dieu de beauté. Si vous avez besoin de la beauté et attirer les gens vers vous et attirer l'attention vers vous, vous courez vers le Dieu de la beauté ou la déesse de la beauté. Dieu de fertilité et autres. Mais la réalité est la même aujourd'hui. Comme Ézéchiel nous l'a rappelé plus tard, au lieu de faire des dieux par les mains de Dieu, des faux dieux, des idoles faites par les mains des hommes, ils ont porté ces idoles dans leur cœur. C'est souvent la réalité de nous tous. Et c'est pourquoi quand on chante, pour gagner mon cœur, il s'est offert. On dit, quel était ce cœur? Quel était l'état de ce cœur? C'était les cœurs qui couraient après des idoles. Donc aujourd'hui, évidemment, des idoles modernes que nous avons, ce n'est plus Baal. Ce n'est plus l'idole d'Astarté. Ce n'est plus l'idole de Mammon. Mais il existe des idoles sous forme moderne, mais sous forme également séduisante. L'argent, carrière, mariage, époux, épouse, conjoint, conjointe, succès, popularité, richesse, plaisir. Ce sont nos idoles modernes. Et ces idoles, malheureusement, déçoivent toujours. Donc, c'est une question de temps. Si elles ne vous ont pas encore déçu, ça va vous décevoir. Ça va vous promettre une joie qui sera évaporée par la venue du M23. Ça va vous promettre une joie qui sera évaporée par la perte d'un ami très proche ou d'un parent. Ça sera évaporé par les circonstances de la vie. Parce qu'ils promettent des joies qu'ils ne peuvent pas donner. C'est faux Dieu. Donc c'est bête de mettre sa confiance ou de baser sa voix sur ces idoles. Et Psaume, David lui a compris. Et c'est pourquoi il se tourne encore vers Dieu. Il dit, oui Dieu, c'est toi qui dois être mes délices. Et d'ailleurs dans le psaume 37, verset 4, il dit, feu de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Fais de l'Éternel tes délices, ta joie, ton désir, il se donnera à vous. Il va se donner lui-même. Parce que c'est celui seul qui est le délice éternel. Le délice qui ne prendra jamais fin. Et donc d'autres versions d'ailleurs, pour ceux qui ont plusieurs versions à la maison de cette Bible, quand vous lisez le verset 4, il va très loin. Et il dit que ces idoles les font souffrir. Il y a des souffrances qu'il tire de ces idoles. Ces idoles multiplient des douleurs. Et vous allez voir, quand vous avez fait par exemple de l'argent votre idole, il y a plusieurs sacrifices qu'il faut faire. Sacrifier tout votre temps, sacrifier toute votre énergie, sacrifier ainsi de suite, toutes vos ressources en train de chercher l'argent. Et ce n'est pas seulement pour l'argent, pour autre chose. Beaucoup de sacrifices jusqu'à ce que vous soyez dessus. Et la douleur sera tellement grande. Parce que vous allez vous tourner et vous rappeler tout ce que j'ai fait pour construire ça. Mais voilà, alors tout est par terre. Tout est perdu. Il y a un auteur, un pasteur qui est mort, je crois, l'année passée ou l'année antérieure, Tim Keller, que vous connaissez. Et il reconnaît que, oui, le cœur de l'homme doit vivre pour quelque chose. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut vivre pour quelque chose. Il faut choisir quelque chose pour lequel on peut dire, si seulement je trouve ça, ma vie sera épanouie. Si seulement je trouve ça, j'aurai l'estime de moi-même. Je serai quelqu'un dans la vie. Je serai considéré dans la société. Chacun a ça. Je ne sais pas, ça varie d'une personne à une autre, mais chacun doit avoir ça. Quelque chose pour lequel vous vivez. Mais nous devons nous rappeler encore et encore que si cette chose-là n'est pas Dieu, ça veut dire que vous êtes en train de fonder votre base, votre vie sur un terrain fragile qui va s'écrouler, très fragile comme votre souffle qui va passer. Et donc quand on lit les psaumes comme ça, ça nous rappelle que Dieu en Christ nous révèle le seul chemin véritable vers la vie éternelle. C'est ce qu'il nous rappelle. D'ailleurs, Jean l'a bien dit, Jésus l'a bien dit dans Jean 14, 6, où il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Les sentiers de la vie dont David parle ici, tu me feras connaître les sentiers de la vie. En fait, c'est une personne. C'est Jésus. Donc David, prophète qu'il est, entrevoit déjà par l'esprit les chemins de la vie qui culminent à la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons quand Pierre, vous n'avez pas à venir là, je vais lire pour vous dans Acte 2, versets 25 et 28. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il cote exactement, vous allez voir, les mêmes mots des psaumes 66. Mais curieusement, en comptant les mots, il ne se limite pas seulement là, il parle que, dans son introduction, il rappelle qu'au fait, David ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de Jésus. Je vais commencer par le verset 23. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés, et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Alors il cote les mots de David en disant, verset 25, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé, secoué, bougé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. Et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Ce ne sont pas les mêmes mots que nous venons de lire dans Psaume 16. Donc David prophétisait déjà que le vrai refuge, c'est une relation exclusive avec Dieu. Une relation exclusive avec Dieu que dans Psaume que nous sommes en train d'étudier, David déclare, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire par là? En fait, notez qu'il n'est pas en train de dire tu es le Seigneur, bien qu'il le soit. Il est en train de dire tu es mon Seigneur. Ça devient une relation personnelle avec Dieu. Ça devient une communion pratique, personnelle avec Dieu. Et encore, Éternel, mon partage et ma coupe. C'est ce qu'il dit dans le verset 5. L'Éternel est mon partage et mon calice, ou ma coupe en d'autres termes. C'est toi qui m'assures mon lot. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il ne s'agit pas seulement d'utiliser Dieu pour obtenir ce que l'on veut. Mais David dit, tu es mon tout. Dieu est mon tout. C'est pourquoi il allait dire, tu es mon... ça doit être au verset... Premier, je commence, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Le souverain bien, c'est ça, c'est bien suprême. Donc au-delà de Dieu, je n'ai pas d'autres qui peuvent me donner la joie dont j'ai besoin. Je n'ai pas d'autres trésors. Tu es mon souverain bien, il le déclare. Parce qu'il a compris. Tu es mon tout. Au-delà de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre. Et en parlant de la coupe, il dit même l'expérience de la vie, c'est toi, Seigneur. C'est toi. Même dans tout ce que je me retrouve, au moins je sais c'est toi qui arrive. C'est ainsi que naît une vie inébranlable. Si vous voulez mener des vies qui sont fondées sur une fondation qui ne bouge pas, une fondation qui ne sera pas secouée par les circonstances de la vie.
C'est l'attitude de David qu'il faut avoir. Il chérit Dieu. Il fait de Dieu ses délices. Je n'ai aucun bien. Et en dehors de toi, je n'ai aucun bien. Et c'est pourquoi Jésus, dans Jean 10, il avait dit, je lis, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Cette vie ne sera jamais abondante si elle n'est pas centrée sur Dieu. Jamais, il y aura toujours un vide et vous allez chercher à combler ce vide d'une manière ou d'une autre. Et il ne sera jamais comblé. Jamais. Donc le sentier n'est pas dans les circonstances terrestres dont David nous parle ici. Tu me feras, c'est la communion avec celui qui est la vie. Christ est notre vie. Être en communion avec lui. Et notre deuxième point. Les mêmes versets. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Donc notre point, c'est les joies véritables sont devant la face de Dieu. Les joies véritables sont dans la présence de Dieu. Et là, j'espère que la présence de Dieu, vous n'allez pas la limiter sur votre présence occulte. Non, la présence de Dieu, ça veut dire qu'il y a une vie, une relation que vous menez ensemble avec Dieu. Vous êtes constamment en présence avec Dieu. C'est là qu'il y a les vraies joies. La joie du monde est circonstancielle. Vous pouvez le témoigner. J'aime cette situation dans laquelle nous nous retrouvons actuellement dans ces pays. Parce que ça peut nous rendre témoins de ce que la Bible dit. Que la joie du monde est circonstancielle et fragile. D'ailleurs, Ecclésiaste l'a bien compris. Il a écrit ceci, je vais vous lire. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Alipathie. Tout ce que son cœur a désiré, il a donné à son cœur. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre que ça, c'était la joie qu'il était en train de construire lui-même. C'est pourquoi il est en train de dire je. Mais les résultats étaient quoi? Les versets qui suivent. Ecclésiaste 2, 10, verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. David lui dit, je ne poursuis pas les vents, je poursuis Dieu. Dieu est mes délices. C'est Dieu qui constitue. Donc être dans la présence de Dieu, c'est vivre dans la présence bienheureuse de Dieu maintenant et pour l'éternité, parce que c'est un Dieu qui est vivant. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu. Le Christ que nous avons, c'est un Christ qui a été ressuscité. On doit le chérir. Et pour que nous soyons capables, parce que naturellement, on ne peut pas chérir Dieu. Naturellement, on chérit les choses du monde. Naturellement, on n'aime pas Dieu, on est ennemi de Dieu. Et c'est pourquoi il fallait que Christ meure, qu'il rachète ce cœurs, qu'il transforme ce cœur, afin que ce cœur soit capable de chérir Dieu. Et notre pasteur presbytérien, il a un jour écrit, Sinclair Ferguson. Et voilà ce qu'il avait dit par rapport à cette réalité. La joie chrétienne est enracinée non dans ce que Dieu donne, mais dans ce que Dieu est. Et donc cette joie, si vous ne l'avez pas encore, peut-être c'est parce que vous n'êtes pas en train de méditer sur qui Dieu est et grandir dans la connaissance de ce Dieu. Il est qui? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Et vous comprendrez que oui, ma joie a la raison d'être stable, constante. Parce que c'est Dieu qui il est, le Dieu éternel, le Dieu d'amour, qui a aimé ses ennemis jusqu'à donner son Fils pendant que ses ennemis étaient encore des impies, des pécheurs, des ennemis contre lui, pour se réconcilier et créer cette communion avec lui. Ce Dieu-là, ce qu'il a fait. Et vous dites oui, ma joie doit être basée en lui. Il doit être ma joie. En fait, c'est ce que Sinclair a dit.
C'est sûr, Dieu vous donnera. C'est un Dieu qui se soucie de ses enfants. On l'a d'ailleurs chanté. Il connaît tes besoins et il répond à vos besoins. D'ailleurs, Christ, quand il est en train d'enseigner la prière de notre Père à ses disciples, il l'introduit en disant, votre Père connaît ce dont vous avez besoin avant même de lui demander. Il connaît. Alors, on ne doit pas baser notre joie dans les choses qu'il donne, mais dans ce qu'il est. Et c'est à cela que le psaume nous invite. Que notre joie véritable doit être dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Et ce n'est pas seulement David qui a compris cela. Il y a un autre, Asaph, quand il a écrit le psaume 73, verset 25, 26, qui dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Quel autre ai-je au ciel que toi? Ce sont les paroles de Paul, non? Dans Éphésiens. Pardon, dans Colossiens 3, 1. Au ciel, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est un bien suprême. Et il crie, quel autre Dieu ai-je au ciel? Et pas seulement au ciel, il continue dans les mêmes psaumes 73. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. En d'autres termes, sur la terre, c'est toi qui constitue mes délices. C'est toi qui constitue ma joie. Donc quand on parle de la croissance chrétienne, quand on parle de la croissance spirituelle, c'est de cela qu'il s'agit. Je suis en train de croître dans cette communion, dans cette compréhension de qui Dieu est. Et en retour, comme résultat, c'est ma joie qui grandit. C'est pourquoi malgré les circonstances, certains chrétiens matures, ils ne sont pas secoués. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la souffrance. Ce n'est pas parce que ce sont des chrétiens ascétiques qui veulent se faire souffrir pour témoigner à Dieu que oui, Dieu, voilà, je suis tellement engagé à vous, alors j'ai fait souffrir mon âme, mon corps, j'ai fait souffrir toutes sortes de choses que j'ai pour témoigner de mon sacrifice à vous. Non, mais c'est un chrétien qui a reçu une joie qui n'est pas basée sur les choses de ce monde, sur les créatures, mais le Créateur lui-même, lui qui est éternel, lui qui ne change pas. Donc malgré les souffrances actuelles, cette joie peut habiter le cœur du croyant. Elle n'est pas une émotion passagère. Non, ce n'est pas juste une émotion qui vient et je suis dans la joie, j'ai dansé. Non, ce n'est pas ça, de cela qu'il s'agit. Mais une conviction enracinée en Christ. Et voilà notre dernier point. Les délices éternelles sont à la droite de Dieu, c'est-à-dire en Christ crucifié. Il déclare les délices éternelles à ta droite. Verset 11 toujours. Je viens de lire Actes 2, 25-28. Et Christ étant assis à la droite de Dieu, c'est une position d'autorité, une position où c'est lui qui décide, c'est lui qui contrôle. Et c'est ce sauveur-là qui contrôle tout. C'est ce sauveur-là à qui j'appartiens. C'est ce sauveur-là qui a donné sa vie pour gagner mon cœur. Donc les délices éternelles sont en Christ ressuscité. Elles sont spirituelles, impérissables et disponibles maintenant. Et David proclame, tu me feras connaître les sentiers de la vie, les délices éternelles à ta droite. Tu me feras connaître Christ. Tu me feras connaître mon sauveur. Il parle ici d'un bonheur incomparable. Il ne parle pas d'une simple consolation morale. Non, il parle d'une joie éternelle trouvée dans la présence même de Dieu. Et quand nous avons chanté Awavuti, toka kwake kwa furaha wala shida, kwa furaha wala shida, yeye ni rafiki mkubwa wa walio watu wake. Voilà la paix qu'aucune banque peut donner, la paix qu'aucun gouvernement ne peut donner, la paix qu'aucune armée peut donner, la paix de la présence de Dieu. Et même dans nos besoins, vous allez vous souvenir de Philippiens 4, lorsque Paul est en train de
est en train de demander aux chrétiens quelle doit être leur attitude lorsque les moments deviennent un peu incertains, dans des besoins qui ne sont pas répondus. Et il leur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites savoir, connaître vos besoins à Dieu. Et curieusement, ce qu'il promet, ce n'est pas que Dieu va répondre à vos besoins. Nous savons que Dieu répond à nos besoins, mais il promet quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute chose fera quoi? Gardera vos cœurs en Christ. Parce que c'est ça la priorité. C'est ça l'important. Et quand on médite sur la protection de Dieu, c'est ça. Parce que c'est possible que le monde vous tienne en dehors du Christ. Vous sépare de cette joie. Et il faut que Dieu intervienne pour vous protéger. Et c'est ce qu'il fera. Et quand je prie pour mes besoins à Dieu, c'est ce qu'il fait. Il garde mon cœur en Christ. Afin que mon cœur ne s'éloigne pas du Sauveur. Afin que mon cœur ne s'éloigne pas de cette vie, de cette joie éternelle, de ces délices éternelles. Seul Jésus fut parfaitement fidèle. Et Dieu ne l'a pas abandonné dans la tombe. Et donc le psaume qui pointe vers Jésus nous rappelle, voici, Dieu n'a pas abandonné Jésus dans la tombe. Il l'a ressuscité. Et c'est par lui que ce sentier de vie est maintenant ouvert pour nous. Et il le fera. Et là, vous aurez une vie abondante maintenant. Vous allez vivre en entendant la vie éternelle, mais c'est une vie que vous vivez maintenant. Plein d'espoir, plein de confiance. Vous dites oui, Christ. Donc les circonstances ne peuvent pas voler nos biens tels que gardés par Jésus au ciel. Notre emploi, nos projets, nos proches, ces choses ne peuvent pas nous voler ce que nous avons en Christ. Parce que c'est lui qui les sécurise. Mais elles ne peuvent jamais voler les délices de Dieu. Parce que c'est ça, ils peuvent nous voler toute autre chose, mais pas les délices de Dieu. Et pour un chrétien, c'est une assurance. Pour un chrétien, c'est un espoir. Et David, en prophétisant, il chante cette vérité, que Christ est pleinement incarné. La résurrection, la vie éternelle et la joie indestructible. Une joie qui ne peut pas être détruite. Recherchons donc les vrais délices. Non dans les choses périssables, mais dans la communion avec Dieu. Par Jésus, notre Sauveur glorifié. C'est en lui qu'on peut avoir cette communion. C'est seulement en lui. Et c'est possible de l'avoir. Parce qu'il a gagné à notre place. Il a ouvert. Il a ouvert la voie. Avant, les pécheurs ne pouvaient pas s'approcher vers Dieu. Mais maintenant, c'est possible. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour avoir cette communion. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Vous n'avez pas besoin d'un chrétien plus spirituel que vous pour approcher Dieu. Non. Christ a dit, les voies là étaient en lui. Du temple. Il n'y a plus question de saints, de lieux très saints où vous ne pouvez pas entrer. Parce que moi, par ma parfaite obéissance, je peux vous faire entrer dans ce lieu. Venez et vous allez expérimenter la joie inestimable, la joie impérissable, la joie inébranlable en Christ. Dieu est parmi nous. Ce n'est pas un Dieu lointain. Êtes-vous en communion avec ce Dieu, si vous vous appelez chrétien? Et peut-être vous êtes ici habitué avec des histoires de l'église, mais vous n'êtes jamais sauvé. N'ayez pas honte. Le salut ne viendra jamais de l'église, ça ne viendra jamais de vos œuvres. Vous ne pouvez rien faire pour gagner ce salut. Mais Christ a tout fait. Alors revenez à Christ et parlez-lui. Il va vous accueillir et vous donner cette joie inestimable.